Le point principal pour le plan 2020, c'est de doubler le nombre de personnes en situation de handicap dans la formation professionnelle. Donc au sein de Bruxelles Formation dans son entièreté et aussi au sein des organismes d'insertion socio-professionnelle qui travaillent à Bruxelles. J'ai une collègue à la Cité des Métiers qui s'appelle Melissa Van Caster et qui, à la Cité des Métiers, est la référente pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc ça, c'est une première porte d'entrée. Une seconde porte d'entrée, nous travaillons sur ce projet avec le phare et différents services d'accompagnement de Bruxelles. Et là aussi, c'est eux qui nous font des propositions de candidats qui, selon eux, auraient besoin d'une remise à niveau ou d'une formation professionnelle. Donc ces centres d'accompagnement, pour le moment, il y en a plusieurs avec lesquels on collabore. Il y a le CISAM, le SAB, le service d'accompagnement de Bruxelles, la Ligue Braille et la SBL Comprendre et Parler. Au niveau des formateurs, donc, nous organisons une réunion préalable avec les services d'accompagnement, les formateurs, moi-même, et nous présentons aux formateurs les stagiaires en situation de handicap qu'ils auront dans leur cours. Ça, c'est une première chose, et donc nous sommes là pour répondre aux questions des formateurs. Une deuxième chose, c'est que régulièrement, on fait des sensibilisations de l'équipe de formateurs. Donc, par exemple, le CISAM vient expliquer ce qu'est l'autisme, la Ligue Braille vient expliquer ce que c'est la malvoyance, les différents types de malvoyance. La Ligue Braille, le CISAM nous a déjà aussi sensibilisés à tout ce qui est troubles de l'apprentissage. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait très concrètement. Et puis pendant que le stagiaire est chez nous, à peu près toutes les 3 semaines, on le voit en entretien individuel avec un de ses formateurs qui est son coach et avec son accompagnateur. Voilà, pour mettre bien les choses au point, pour voir s'il y a des aménagements encore à mettre en place. Voilà, donc on fait un suivi très très proche et très continu pendant toute la durée de la formation. Au niveau des tests, par exemple, on permet à ce que l'accompagnateur soit présent à côté de la personne, ce qui permet, par exemple, à une personne autiste de se sentir un peu plus confortable, parce qu'elle est ici dans un environnement nouveau, avec en général pas mal d'autres demandeurs d'emploi qui passent les tests, donc ça peut être impressionnant. Par exemple, pour une personne dyslexique, on peut faire différents aménagements, dont par exemple une dispense de cours de néerlandais, puisqu'on sait que pour une personne dyslexique, apprendre une langue étrangère, c'est vraiment très compliqué. Ce qu'on a déjà fait aussi, par exemple, pour des personnes malentendantes, c'est plutôt que de faire la dictée en grand groupe avec une bande qui lit la dictée, mais pour ces personnes-là, on fera la dictée en individuel, seul dans un local avec un formateur qui dicte la dictée. Voilà, quelques exemples, comme ça, spontanément. Je repense à un jeune homme autiste qui a fait une remise à niveau chez nous, ici à Bruxelles Formation Tremplin, et qui après est passé en formation qualifiante dans notre centre Bruxelles Formation Logistique à Forêt, et qui est devenu aide-magasinier. Donc ça a demandé ici pour nous des aménagements dans le sens où il a fallu qu'on explique à l'ensemble des stagiaires de son groupe voilà, ce qui était important pour lui. C'est un jeune homme qui avait des rituels, qui avait besoin de mettre son manteau au porte-manteau, de le lisser avant de s'asseoir. Avant de s'asseoir, il regardait plusieurs fois en dessous de sa chaise, avant de s'asseoir, et toujours à la même place. Donc là, on a dû sensibiliser les autres stagiaires et bien expliquer que c'était très important pour lui de garder la même place tout le temps pendant les cours. Au niveau de l'organisation pratique, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré dès qu'il y avait un changement. Donc parfois un professeur est malade ou le local change. Et là, j'étais disponible pour lui. Donc il pouvait venir me voir et en général, il arrivait en me demandant
pourquoi ça avait changé, qui avait décidé ça, combien de temps ça allait durer. Et donc une fois qu'il avait les réponses à toutes ces questions, il était un peu plus apaisé et il pouvait retourner au cours. Et donc quand il est passé en formation qualifiante, là aussi il a fallu soigner la transition et donc bien informer l'équipe des formateurs qui allait l'accueillir dans sa formation qualifiante. Si vous avez envie de vous former dans une formation professionnelle ou si vous pensez avoir besoin d'une remise à niveau, la procédure est assez simple. Vous vous inscrivez à la Cité des métiers. Vous passerez ensuite ici des tests pour voir votre niveau en français, néerlandais, calcul, informatique et même dactylo parfois si le projet est d'aller vers un job administratif. Et ensuite, vous aurez un entretien avec moi où je pourrai vous donner les résultats au test. Et je verrai en fonction de votre parcours et de ce que vous souhaitez faire, on essaiera plutôt de trouver ensemble le meilleur chemin pour y arriver. Changer son regard sur les besoins spécifiques, c'est justice, puisque ça permet à tout le monde, à égalité, de réussir dans son projet.